Gloire au Seigneur. Bonjour à chacun. Comment ça va bien? Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin, n'est-ce pas? Et nous savons et nous croyons de tout notre cœur que notre Seigneur Jésus est vivant. Le tombeau est vide parce que Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau, et il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Que son nom soit béni. Un grand merci à Pascal, à toute l'équipe qui nous a conduits ce matin dans ce temps de louange. Le pasteur Avril se trouve aujourd'hui à Pauillac, où il fait le culte avec eux, et il y aura après le culte une assemblée générale à l'église de Pauillac. Et on vous avait déjà annoncé, plusieurs de nos jeunes se trouvent présentement au Zénith de Clermont-Ferrand, où ils prennent part à un rassemblement national de jeunesse organisé par les Assemblées de Dieu de France. Et il se passe de bonnes choses et de belles choses parmi eux. Il y a eu déjà des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y a eu des guérisons intérieures, la parole de Dieu qui parle au cœur des gens, des jeunes qui sont touchés, que le nom du Seigneur soit béni. Donc c'est à la fois jeunes et ados. Ils sont, je pense, près de 1500 jeunes qui participent à cette rencontre-là. Voilà, ils vont rentrer aujourd'hui. Ce matin, je voudrais parler d'oppression. Et mon thème, je l'ai formulé comme suite, libérer des oppressions. Et il y a un livre où ça, je dirais, ressort assez clairement, le livre des Juges. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi un texte dans Juges chapitre 6, du verset 36 au verset 40. Juges, chapitre 6, du verset 36 à 40. Libérer des oppressions. On aurait pu choisir un autre passage, toujours dans le livre des Juges, mais bon, il faut faire des choix. Juges chapitre 6, du verset 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine sur l'air. Si la rosée vient sur la toison seule, et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Il en fut ainsi. Les jours suivants, il se leva de bon matin, pressa la toison, on exprima la rosée de la toison, plein une coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Et je voudrais seulement faire encore une preuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que la rosée vienne sur tout le terrain. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et la rosée vint sur tout le terrain. Vous savez, d'une manière générale, lorsqu'on s'intéresse au livre des Juges, il y a un élément qu'on peut remarquer, qu'on peut observer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le développement de ce livre est caractérisé par une alternance entre oppression et libération. Dans ce livre, les enfants d'Israël vivent des temps d'oppression après avoir fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Opprimés, ils implorent l'Éternel et qui entend leur cri et leur envoie un libérateur ou encore un juge. Et ils vont entrer dans un temps de liberté, dans un temps de repos. Et cette alternance entre oppression et libération revient comme en boucle dans le livre des Juges. Un autre élément qu'on peut observer, relever dans ce livre, c'est que lorsque les enfants d'Israël traversent une période d'oppression, ils étaient animés d'un esprit, d'un sentiment, d'abandon. Et ce sentiment d'abandon résultait d'une succession de défaites, d'une succession d'oppressions subies par Israël de la part des nations environnantes. Ces oppressions successives ont conduit Israël à douter de la présence de Dieu, à douter de la toute-puissance de Dieu. Oui, nos pères nous ont parlé d'un Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, qui nous a délivrés de l'esclavage en Égypte, qui nous a fait sortir de ce pays à main forte et à bras étendus, d'un Dieu qui nous a délivrés de la main de Pharaon, d'un Dieu qui nous a fait traverser le désert,
et qui nous a fait prendre possession d'un pays, d'un territoire où coule le lait et le miel. Est-ce que ce n'est pas ce même Dieu qui aujourd'hui nous abandonne? Est-ce que ce Dieu est encore parmi nous? Est-ce qu'il est encore avec nous? Est-ce que ces oppressions que nous subissons, ne prouvent pas, ne sont pas la preuve que ce Dieu finalement est devenu un Dieu impuissant, un Dieu incapable de sauver, un Dieu incapable de délivrer, de protéger son peuple? Est-ce que ce Dieu, il est encore fort et puissant pour nous délivrer de nos oppressions? Donc voici ces interrogations qu'Israël pouvait se poser et qu'on peut, je dirais, peut-être tous se poser lorsqu'on vit, lorsqu'on traverse des temps, des périodes d'oppression. Et les événements relatés dans le texte que nous avons lu ensemble se sont déroulés à l'époque du juge Gédéon. À cette époque, Israël subissait une oppression féroce de la part des Madianites. Et le début du chapitre 6 nous apprend que la main de Madian était tellement puissante contre Israël que pour échapper à Madian, Israël trouvait refuge dans des tanières, dans des cavernes et dans des forteresses. Et il y a un autre élément aussi qu'on peut souligner, c'est qu'il semble que les Madianites n'occupaient pas le territoire d'Israël de façon permanente. Mais ils venaient chaque année, à un moment précis, lorsqu'Israël avait sémé et qu'arrivait le temps de la moisson, qu'arrivait le temps de la récolte. À cette période-là de l'année, c'est à ce moment-là qu'ils envahissaient le territoire d'Israël. Ils venaient dans le but de voler ce que les Israélites avaient récolté et ils les laissaient sans aucune ressource pour subvenir à leurs besoins. Israël travaillait dur toute une année, mais en fin de compte, le travail était inutile, devenait inutile parce que tous les ans, à la même période, au même moment, toute leur production agricole, leur bétail était volé et tous les habitants étaient privés du nécessaire pour vivre. Vous savez, parfois à cause d'une oppression, tous les efforts qu'on fournisse s'avèrent finalement inutiles. On ne parvient pas à profiter pleinement des efforts qu'on a déployés dans un ou plusieurs domaines de notre vie. On travaille dur, on fournit beaucoup d'efforts. Et comme on le dit souvent, après l'effort vient la récompense. Mais à peine on commence à récolter, à moissonner, que l'oppresseur arrive et il vole toute notre récolte. Et tout ce pourquoi nous avons fourni beaucoup d'efforts et il nous laisse sans ressources. Tant qu'on sème, il semble que rien ne se passe. Mais dès qu'on commence à moissonner, l'oppresseur surgit et il pille notre récolte. Et dans le cas d'Israël, cela ne s'est pas passé une seule fois, mais 7 fois, puisque l'oppression de Madian a duré 7 années. Il y a donc eu 7 invasions successives, et 7 années d'oppression. Et peut-être que ce matin, tu traverses aussi un temps d'oppression. Je ne sais pas depuis combien d'années tu es opprimé. Et peut-être que tu subis, les oppressions que tu subis dans ta vie sont cycliques également. Tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, à la même période, à la même époque, tu vis les mêmes déconvenues. Tu vis les mêmes choses, les mêmes réalités. Tu es confronté à un cycle d'oppression. Et toujours dans le cas d'Israël, comme si cela ne suffisait pas, les Madianites n'étaient pas les seuls à opprimer Israël. Ils avaient des alliés, à savoir les Amalécites et les nomades du désert, appelés fils d'Orion dans le chapitre 6. Ensemble, ils formaient une grande coalition dont les invasions étaient comparées à l'action des sauterelles qui détruisent les champs, qui dévorent les récoltes et n'épargnent rien sur leur passage. Et tant que la dernière plante n'a pas été dévorée, les sauterelles ne s'arrêtent pas. Elles continuent leur travail jusqu'à tout dévorer sur leur passage. Les sauterelles détruisent, pillent, ravagent, elles sont invasives. Voici comment le début du chapitre 6 du livre des Juges nous décrit les oppressions que Madian et ses alliés faisaient subir à Israël. Les enfants d'Israël assistaient impuissants à l'anéantissement de tous leurs efforts, année après année, jusqu'à 7 ans. La Bible nous dit qu'Israël était très malheureux à cause de Madian.
Et c'est peut-être ton cas également ce matin. Peut-être que tu es triste et malheureux parce que tu assistes toi aussi comme impuissant à tout ce qui se passe dans ta vie. Comme impuissant, impuissante à tout ce qui t'arrive. Tu es là, tu vois, mais tu ne sais pas quoi faire. Comment réagir? Tu es impuissant face aux réalités qui se présentent à toi. Peut-être que tu es dans le désespoir parce qu'il y a comme aussi une invasion massive de sauterelles dans ta vie. Tu as l'impression qu'année après année, mois après mois, jour après jour, il y a certaines choses en toi, certaines choses dans ta vie qui sont comme pillées, dévorées, détruites par des oppresseurs. Et peut-être que cela t'amène toi aussi à remettre en cause l'existence de Dieu, à remettre en cause la présence de Dieu en toi et avec toi, à remettre en cause la toute-puissance de Dieu. Est-ce que le Dieu de la Bible, est-ce qu'il existe réellement? Est-ce que le Dieu de la Bible, est-ce qu'il est le Dieu vivant et vrai? Est-ce que le Dieu de la Bible ne m'a pas abandonné? Est-ce que le Dieu de la Bible ne m'a pas oublié? Est-ce que le Dieu de Jésus-Christ n'a pas changé? Parce que j'ai l'impression qu'il est moins fort, qu'il est moins puissant maintenant. Il est moins fort, il est moins puissant aujourd'hui dans ma vie. J'ai le sentiment, j'ai l'impression que le Dieu de la Bible est devenu un Dieu faible. Malheureusement, il arrive que certaines personnes envisagent de trouver d'autres solutions ailleurs, de se tourner vers l'occultisme, de se tourner vers d'autres choses, parce que ces personnes estiment que si le Dieu de Jésus-Christ était tout-puissant, il n'aurait pas permis tout ce qui m'arrive, il n'aurait pas permis toutes ces oppressions dans ma vie. Mon frère, ma soeur, ces oppressions que tu subis actuellement ne signifient pas que Dieu n'est pas présent dans ta vie. Ces oppressions que tu subis actuellement ne signifient pas que Dieu n'est pas avec toi. Ces oppressions ne signifient pas que Dieu est devenu un Dieu faible. Mon frère, ma soeur, les hommes peuvent changer. Moi, Joël Aka, je peux changer. Mais le Dieu de la Bible ne change jamais. Il a été le Dieu libérateur hier. Aujourd'hui, il est encore le Dieu libérateur. Demain, il sera encore le Dieu libérateur. Il demeure le Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant pour sauver. Il est tout-puissant pour libérer. Il est tout-puissant pour délivrer des oppressions. Il est tout-puissant pour guérir. Il ne change jamais. Les années passent, les décennies passent, les mois passent, les siècles passent, les millénaires passent. Mais Dieu n'a jamais perdu la moindre portion de sa toute-puissance. Et ce matin, est-ce que tu crois simplement que Dieu est capable de te libérer des oppressions que tu subis? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Attends-toi à lui ce matin et laisse-le agir dans ta vie. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même indiquer qu'il y a une différence entre oppression et possession démoniaque. On parle de possession lorsque un ou plusieurs démons prennent possession de la vie d'une personne. Ces démons viennent établir leur demeure dans la vie de cette personne. L'homme ou la femme qui est possédé d'un démon n'est plus maître de sa vie. Et sa vie est désormais sous le contrôle des esprits mauvais. Et le plus souvent, une personne qui est possédée d'un démon ne supporte pas la présence de Dieu. Elle est dérangée lorsqu'elle va se retrouver dans la présence de Dieu. Et si ce matin, tu as l'impression d'être possédé par un ou plusieurs démons, que un ou plusieurs démons se sont rendus maîtres de ta vie, tu peux être complètement délivré, être complètement libéré si tu le souhaites. Tu peux retourner chez toi complètement libre parce que Jésus est capable de te rendre réellement libre. L'enfant de Dieu, le chrétien, celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme son sauveur et qui a fait de lui le Seigneur de sa vie ne peut pas être possédé par un démon. Pourquoi? Parce que premièrement, dans le Nouveau Testament, on n'a aucun exemple de démons qui ont été chassés de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Tous les exemples, peut-être que je n'ai pas suffisamment fouillé, si quelqu'un peut-être trouve un exemple, on peut en discuter, mais en tout cas, tous les exemples que nous avons concernent uniquement des personnes qui n'avaient pas encore reçu le Seigneur Jésus dans leur vie. Deuxièmement, lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie, et c'est ce que l'apôtre Paul va dire, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le corps de cette personne devient désormais l'habitation de Dieu en esprit, devient désormais le temple du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne n'est pas compatible avec la présence d'un démon. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir en moi à la fois le Saint-Esprit
et un mauvais esprit en moi. Le Saint-Esprit et le mauvais esprit ne peuvent pas cohabiter. Ils ne peuvent pas être en colocation dans la vie d'une même personne. Cependant, les chrétiens peuvent être parfois troublés, parfois attaqués par les mauvais esprits. Ils peuvent parfois subir des oppressions spirituelles. Et qu'est-ce qu'on entend par oppression? Une oppression, c'est une pression. Une oppression, c'est un acharnement de l'adversaire qui a comme but, comme objectif de nous faire céder, de nous faire perdre courage, de nous affecter psychologiquement, de nous amener à douter de Dieu, à remettre en cause la présence de Dieu, à douter de la toute-puissance de Dieu, qui a pour objectif de nous couper de notre relation de communion avec Dieu. La possession a lieu à l'intérieur de l'homme, avec parfois des répercussions extérieures. L'oppression est à l'extérieur de l'homme. Et dans Luc chapitre 22 du verset 31 à 32, Jésus va annoncer à Pierre que Satan a réclamé tous les apôtres pour les faire passer au crible. Pierre ne pouvait pas avoir cette information. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui communique cette information. Et Jésus lui dit ceci: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous faire passer au crible comme un crible le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Bien-aimé, il peut arriver que l'ennemi de nos âmes nous réclame pour nous faire passer au crible. Et l'expression « faire passer au crible » dans un sens figuré veut dire faire passer par une terrible épreuve. Et cette terrible épreuve est parfois réclamée, est parfois demandée par le diable, par Satan. Je demande à faire passer au crible, à faire passer par une terrible épreuve, une telle personne. Mais comme il est dit dans le texte, Jésus dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. On voit aussi cela dans l'Ancien Testament avec Job. Le diable a demandé, le diable a réclamé que la foi de Job soit passée au crible. Comprenons-nous bien ce matin. Il n'est pas question de voir le diable partout. Il n'est pas question de lui donner une importance démesurée, mais simplement de réaliser que souvent, derrière certaines réalités, derrière certaines choses, des réalités qui se produisent dans notre vie, même derrière certaines actions humaines, il peut y avoir de l'adversité, il peut y avoir une hostilité spirituelle qui n'est pas visible à nos yeux humains, des choses qu'on ne peut pas voir. Il peut y avoir un acharnement de l'adversaire, il peut nous réclamer, il peut nous demander parfois pour nous faire passer au crible, pour nous oppresser, pour nous secouer, pour nous agiter vigoureusement dans tous les sens. Ces invasions successives de Madian, aidés de ses alliés, ont conduit Israël à crier à l'Éternel, à réclamer son secours. Ils étaient fatigués de ces oppressions. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont peut-être regardé à gauche si une solution pouvait venir de leur gauche, si des gens pouvaient venir à leur aide. Mais aucune solution, aucun secours. À la droite également, est-ce que des gens peuvent nous aider? Mais personne. Derrière, devant, aucune personne. Ils ont décidé de lever les yeux vers le ciel et de crier à l'Éternel. Éternel, vois comment je souffre. Éternel, vois mes douleurs. Éternel, vois comment je suis opprimé depuis toutes ces années. Je suis épuisé, fatigué, je n'en peux plus, Éternel. Viens, s'il te plaît, secours-moi. Viens, je t'en prie, entends mes cris. Une année d'oppression, Seigneur, oui, j'ai pu gérer, j'ai pu supporter. 2 années d'oppression, bon, j'ai encore tenu le coup. 3 années d'oppression, j'ai commencé à montrer des signes de fatigue, de lassitude. Mais Seigneur, là, 4 années, 5 années, 6 années, 7 et peut-être plus d'années d'oppression, Seigneur, je suis à bout. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé. J'ai essayé de trouver des solutions à gauche et à droite, mais aucune de ces solutions n'a fonctionné. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. C'est pourquoi je crie à toi. Je demande ton secours. Le psalmiste a dit ceci, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il a lui-même répondu à la question qu'il a posée. Il a dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, lorsqu'on a tout fait, lorsqu'on a tout essayé pour être délivré d'une ou plusieurs oppressions
lorsqu'on a eu recours à un ou plusieurs secours autres dieux et que rien n'a fonctionné, le secours ne peut venir que de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'ai envie simplement de te dire que ton secours ne viendra pas d'un homme. Mais si je reste conscient que Dieu peut se servir d'un homme, ton secours ne viendra pas d'une méthode. Ton secours ne viendra pas d'un pasteur. Et peut-être que tu espères en ta famille. Peut-être que tu espères en quelqu'un qui est dans ton entourage pour te secourir. Peut-être que tu te dis dans ton cœur, si cet homme ou si cette femme pouvait être au courant de ton problème, de ce que tu vis, de la situation que tu traverses. Et peut-être qu'elle pourra t'aider. Peut-être qu'elle pourra venir à ton secours. Mais ce matin, je veux simplement te dire que ton secours viendra de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, crie à Dieu. Demande à Dieu de venir à ton secours. Le psaume 34, 6 dit ceci, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le sauve de toute ses détresses. Quelle a été la réponse de Dieu après le cri collectif poussé par Israël? La réponse de Dieu a consisté en 3 étapes, en 3 phases. La première phase a été l'envoi d'un prophète. La deuxième phase, l'appel d'un libérateur ou d'un juge. Et enfin, la troisième phase, l'envoi de ce libérateur, l'envoi de ce juge, pour entrer dans une étape concrète, pratique de libération. Et dans sa détresse, Israël avait besoin d'un libérateur. Mais Dieu a répondu d'abord à leur cri en leur envoyant un prophète. Et cela peut paraître surprenant. Et il semble que Dieu ne répond pas directement à la prière d'Israël. Vous savez, parfois on peut avoir le sentiment, l'impression que la réponse de Dieu à nos besoins, à nos prières est inappropriée. Elle n'a aucun lien direct avec ce que nous avons demandé au Seigneur. On lui demande quelque chose, mais il répond en envoyant autre chose. J'ai besoin d'un libérateur, j'ai besoin d'un acte de puissance, j'ai besoin d'être sorti de ma situation, mais Dieu m'envoie un prophète pour me parler, pour me dire des choses. Je me souviens qu'une année avec mon épouse, on traversait vraiment des temps difficiles. Et ça faisait des mois et des mois que ça durait. Et on criait à Dieu, on demandait à Dieu de venir nous sortir de la situation, mais rien ne se passait. Et un jour à l'église, en plein culte, il y a un don spirituel qui est donné. Et que dans ce don, ce que j'ai retenu, c'est que supporte les épreuves. J'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attends. Je veux que tu me sortes de l'épreuve. Je ne te demande pas de me dire de supporter l'épreuve. Mais effectivement, l'épreuve a duré encore un certain moment. Jusqu'au temps marqué par Dieu pour nous sortir de cette situation. Et parfois, on peut avoir l'impression que Dieu répond à côté. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, Seigneur. Seigneur, moi, je t'ai demandé une belle robe toute rouge. Mais Seigneur, toi, tu m'envoies un livre à lire. Seigneur, il y a quel rapport, quel lien entre la robe rouge que je t'ai demandé et le livre que tu me demandes de lire? En plus, je n'aime pas trop lire, moi. Bien-aimé, Dieu ne se trompe jamais. Et même si on a l'impression que Dieu répond à côté, sa réponse vient d'abord pour régler un problème qui est plus urgent. Israël devait d'abord comprendre, réaliser quelles étaient les raisons, les causes de ces oppressions successives. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en arrive là? Quelles sont les causes? Il y a eu quoi? C'est quoi le problème au fond? Et dans ses paroles, le prophète envoyé par Dieu a rappelé 3 choses à Israël. Il leur a dit d'abord rappeler ce que Dieu a réalisé, ce que Dieu a fait pour eux par le passé, où il s'est révélé comme un grand libérateur. Et dans le temps d'oppression, je crois également qu'on a tous besoin d'un rappel, d'une mise à jour de ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies. Comme pour dire que le Dieu que nous a délivrés autrefois, le Dieu que nous a délivrés dans le passé, il est assez puissant encore aujourd'hui pour nous libérer, pour nous délivrer de ce qui nous opprime. Ensuite, ce prophète a rappelé ce que le Dieu libérateur a ordonné à Israël. Il leur a interdit toute association avec les idoles. Et enfin, ce prophète leur a dit qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. C'est aussi ce qui est mentionné au verset 1 du chapitre 6. Bien-aimé, tout se passe comme si, en fait, Dieu est en train de dire à Israël que le problème n'est pas à mon niveau. Ce n'est pas moi le problème. S'ils avaient des doutes,
quant à la présence de Dieu, à la toute-puissance de Dieu, Dieu rappelle simplement à Israël que lui, en fait, il n'a pas changé. Il demeure le même. Il n'a pas changé. Il était le libérateur. Le libérateur lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte. Il est encore le Dieu libérateur aujourd'hui, maintenant. Il n'a pas perdu en puissance, il n'a pas perdu en capacité. Il demeure le Dieu tout-puissant qui peut sauver, qui peut libérer, qui peut délivrer, qui peut faire des choses infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et si l'origine du problème ce n'est pas cela, l'origine, d'où vient le problème et qu'est-ce qui se passe si l'origine des oppressions d'Israël n'était pas liée à une prétendue incapacité à agir de Dieu? Quelle était donc la cause du problème? La cause était la suivante, et nous avons déjà dit cela, Israël n'avait pas écouté la voix de l'Éternel. Israël s'était associé aux idoles. Israël était l'objet d'un jugement de Dieu. Israël devait réaliser que pour vivre sa liberté, il devait prendre appui que sur Dieu. Israël devait prendre conscience que Dieu seul était sa vraie liberté. Bien aimé, je pense que parfois il est aussi important, lorsqu'on traverse, lorsqu'on vit des temps, des moments d'oppression, de faire un examen, un bilan personnel, de se poser un peu et de faire un examen, un bilan personnel. Est-ce que je suis moi-même la cause des oppressions que je subis? Et comprenons-nous bien, encore une fois, je ne veux blâmer personne, je ne veux culpabiliser personne. Mais est-ce que les questions qu'on peut se poser, est-ce que j'ai peut-être laissé une porte ouverte dans ma vie? Un péché non confessé, non abandonné peut être une porte ouverte. Un refus peut-être de pardonner à quelqu'un peut être une porte ouverte. Une désobéissance à Dieu, le fait d'être en dehors de la volonté de Dieu, de ne pas être là où Dieu veut que je sois peut être une porte ouverte. Il arrive que certaines personnes ont parfois même des choses dans leur vie qui appartiennent à l'adversaire de leurs âmes et qui peut être une porte ouverte. Par exemple, ça peut être des choses en lien avec l'occultisme, des choses en lien avec une relation, une amitié toxique, etc. Et parfois, des personnes qui vont jusqu'à faire des pactes avec les mauvais esprits, parfois des pactes de sang, des choses de ce genre. Ça arrivait souvent où je discute avec certaines personnes avant de prier. J'ai l'impression que ces personnes ont encore dans leur vie, où je zèle à la maison, des choses qui appartiennent à l'adversaire. Et ça m'est arrivé parfois de déchirer des cartes pour prédire l'avenir que des gens avaient chez eux. Ça m'est arrivé parfois de peut-être jeter certaines choses, parfois des choses pour porter la chance que des gens ont encore chez eux avant de prier. Parce que ces personnes vivent des choses, mais je dis, mais tant que vous avez ces choses en votre possession, vous ne vous débarrassez pas de ces choses. C'est une porte ouverte, Et il est important, je pense, pour chacun d'entre nous, de faire un examen, un bilan personnel. Et tant que vous gardez, tant que vous entretenez, tant que vous chérissez, tant que vous cultivez ces choses, tant que vous ne vous coupez pas de ces choses, tant que vous ne réglez pas ce problème, l'ennemi estimera qu'il a le droit de vous les réclamer, de vous opprimer. On peut prier pour vous. On peut vous imposer les mains, mais tant que la porte, elle reste ouverte, elle reste ouverte. Et c'est un libre accès pour l'ennemi. La situation va très probablement rester la même, non pas parce que Dieu est faible, non pas parce que Dieu est incapable de sauver, mais parce qu'il y a quelque chose en moi qui fait obstacle à l'action de Dieu. Isaïe 59, 1, 2 dit ceci, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, il est important de bien identifier ce qui pourrait être la cause de nos oppressions successives. Il faut poser le bon diagnostic pour pouvoir ensuite traiter le problème. Je pense que nos frères qui sont dans le domaine médical, médecins, savent que si on a on a posé un mauvais diagnostic, le traitement qui va suivre ne sera pas forcément adapté, ne sera pas le bon. Et il est important pour nous de poser le bon diagnostic. Il arrive aussi que la cause du problème ne soit pas nécessairement une porte qui aurait été ouverte. Et c'est peut-être Dieu qui permet ces oppressions parce qu'il veut m'instruire pour mon bien. Parce que justement, je suis dans la volonté de Dieu. Et que cela génère de l'hostilité, de l'adversité. Parce que je suis, par exemple, un homme ou une femme de prière. Quelqu'un qui a des ailes pour Dieu, qui a du zèle pour l'évangile, pour l'évangélisation.
j'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu, de répondre peut-être à l'appel de Dieu, d'être témoin, d'être un témoin fidèle, d'être fidèle à Dieu, etc. Et cela peut occasionner des oppositions. Et dans 2 Timothée 3, le verset 12, il est dit ceci: d'ailleurs, toutes les personnes qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutées. On pourra aussi mentionner l'exemple de Job. La Bible dit de Job qu'il était intègre et droit. Et il craignait Dieu et se détournait du mal. Cependant, Job a subi successivement la perte de ses enfants, la perte de tous ses biens, et il a été frappé d'une terrible maladie. Les amis de Job lui ont dispensé un excellent cours de théologie pour lui faire comprendre que s'il y avait un tel acharnement contre sa vie, c'est parce qu'il était coupable d'avoir péché contre Dieu. Mais lorsqu'on lit le chapitre 1 du livre de Job, ce chapitre nous montre que c'est Dieu qui permet la souffrance de Job. Et cela n'a absolument rien à voir avec une faute qui a été commise par Job. Et même là, en faisant attention, et c'est pareil, je dirais, c'est la même chose que Jésus disait à Simon, Pierre. Satan vous réclame pour vous cribler. Et Simon n'avait pas l'information. Et le chapitre 1 de Job également nous montre que le dialogue qu'il y a eu entre Dieu et le diable, Job n'avait pas cette information. C'est vrai que lorsqu'on parcourt le livre de Job, on a l'impression que Job, il savait ce qui s'est passé là. La discussion qui a eu lieu entre Dieu et le diable. Mais Job n'avait pas cette information. Il ne savait pas du tout tout ce qui était dit à son sujet. Et il n'avait aucune explication possible de sa souffrance. Tout ce qu'il a remarqué, c'est qu'un jour, il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Il a été frappé d'une terrible maladie et les événements se sont enchaînés. Il a toujours clamé son innocence et ses amis ont insisté pour dire qu'il était coupable. Parce que si ça t'arrive, il y a forcément une cause et cette cause, c'est parce que tu as péché contre Dieu. Finalement, on voit à la fin du livre de Job que Dieu est intervenu dans sa situation pour donner sa perspective à lui, son verdict final par rapport à la discussion entre Job et ses amis. Donc, la cause des oppressions n'est pas, je dirais, nécessairement un péché non confessé, non abandonné, une porte qui aurait été ouverte, mais c'est parfois Dieu qui peut permettre aussi certaines choses pour notre bien, pour notre instruction. Dans la deuxième étape de la réponse de Dieu, Dieu a appelé un libérateur. Et ce libérateur ou encore ce juge se nommait Gédéon. Dieu s'est révélé à lui dans la personne de l'ange de l'Éternel. Je n'ai pas le temps de parler, d'insister beaucoup plus sur l'ange de l'Éternel. Mais en tout cas, après s'être révélé à Gédéon, Dieu lui a adressé un appel. Et Dieu a formellement annoncé à Gédéon quelles étaient ses intentions. Qu'il avait un projet, ses intentions étaient de délivrer, de libérer Israël. Et que Gédéon était l'instrument qu'il avait choisi pour ce travail, pour libérer Israël. L'ange de l'Éternel a qualifié Gédéon de vaillant héros. Et cela peut sembler ironique parce que tout indique qu'au moment de son appel, Gédéon n'avait rien de vaillant héros. Mais il allait devenir un vaillant héros lorsqu'il sera revêtu de l'Esprit de Dieu, lorsqu'il sera revêtu de la puissance de Dieu, lorsqu'il sera revêtu des capacités de Dieu. Gédéon a dit à Dieu qu'il était le plus jeune de la maison de son père et que sa famille était la moins importante de la tribu de Manassé. Le Seigneur lui a dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Bien-aimé, en fait, Gédéon, la situation de Gédéon au moment de son appel était aussi une image de la situation de l'ensemble du peuple. Et comme Gédéon, c'est tout Israël qui était réduit à une grande misère, à une grande détresse. Comme Gédéon, c'est tout Israël qui était faible. C'est tout Israël qui était sans aucune force personnelle pour se sauver, pour se délivrer. Et ce matin, tu es toi aussi sans aucune force personnelle pour te libérer des oppressions que tu subis. Comme Gédéon, Dieu te voit. C'est vrai qu'il voit ton incapacité, mais Dieu t'appelle toi également vaillant héros. Et il t'appelle vaillant héros parce qu'il te revêt de la puissance de son esprit. Il t'appelle vaillant héros parce que c'est lui-même qui est vaillant à travers toi. Il est vaillant et il est fort, il est puissant dans les combats. C'est lui qui va te délivrer des oppressions que tu subis. Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce que ce matin, tu peux simplement te tourner vers ton frère, vers ta sœur et lui dire, je suis un vaillant héros
parce que Dieu, mon Dieu, est avec moi. Je suis un vaillant héros parce que mon Dieu combat pour moi. Je suis un vaillant héros parce que mon Dieu est vaillant à travers moi. Le dernier point, dans la réponse que Dieu a envoyée à Gédéon pour libérer Israël, c'est-à-dire que Gédéon maintenant se lève et qu'il parte, il fait le travail pour lequel il avait été appelé. Mais Gédéon avait besoin d'être rassuré encore avant de partir à la bataille. Il a souhaité avoir une promesse de victoire de la part de Dieu. Et pour faire taire ses doutes, ses craintes, Dieu a confirmé à 3 reprises que Gédéon et tout Israël auront la victoire. On n'aura pas le temps de voir tout ça, mais juste les références. La première confirmation se trouve dans Juges 6, du verset 17 à 22. La troisième et dernière confirmation se trouve en Juges 7, du verset 13 à 15. Et c'est sur la deuxième confirmation que je voudrais m'attarder un peu pour terminer. Et c'est cette confirmation qui est relative au signe de la fameuse toison de laine, et c'est ce que nous avons lu en début de prédication. Dans un premier temps, Gédéon demande comme signe à Dieu que la rosée recouvre uniquement la toison de laine et que le sol qui entoure la toison reste sec. Et la Bible déclare que c'est ce qui est arrivé. Dans un second temps, Gédéon va encore demander un autre signe, un second signe à Dieu, et il demande à Dieu, et comme signe cette fois-ci-là, que la toison de laine reste sèche et que le terrain tout autour soit recouvert de la rosée. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on lit ça, on a l'impression que, bon, Gédéon, il a choisi comme ça un signe au hasard, un signe arbitraire, c'est aléatoire, il ne savait pas trop à quoi penser. Bon, je vais demander à Dieu un signe avec une toison de laine. En fait, à travers ces signes, Gédéon demande à Dieu de prouver que c'est lui le Dieu créateur, que c'est lui le Dieu libérateur, le Dieu tout-puissant. Il demande à Dieu de prouver, en fait, Seigneur, je veux que tu prouves que tu es le Dieu qui est au-dessus de Baal, que tu es le Dieu qui est au-dessus des idoles, que tu es le Dieu vivant et vrai, que tu es le seul vrai Dieu, qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je veux que tu le prouves, que tu l'attestes. Vous savez, dans le monde du Proche-Orient ancien, notamment chez les Cananéens, il y avait une croyance selon laquelle c'est Baal qui avait le contrôle de la pluie et de la rosée. Et cela dit, lorsque Baal devenait faible, lorsque Baal n'était plus assez puissant, cela se traduisait par une absence de pluie et de rosée. En d'autres termes, la confirmation de Dieu en réponse aux 2 signes demandés par Gédéon atteste que c'est l'Éternel qui contrôle toutes choses, que c'est lui qui contrôle même la pluie et la rosée. Parce qu'en réalité, c'est lui le Dieu créateur. C'est lui qui a créé la pluie, c'est lui qui a créé la rosée. Et puisque c'est lui qui a créé ces choses, c'est lui qui a le contrôle de toutes ces choses. Et les autres dieux ne sont absolument rien. Les autres dieux ne peuvent absolument rien. Les autres dieux ne valent absolument rien. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun autre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ. Et il est au-dessus de toutes choses. C'est le Dieu de la Bible qui est non seulement le Dieu créateur, mais il est aussi le Dieu libérateur. Bien-aimé, dans son plan de rédemption pour toute l'humanité, ce n'est pas un juge que Dieu a envoyé pour nous sauver. Ce n'est pas un prophète que Dieu a envoyé pour nous sauver, pour nous libérer de nos oppressions. C'est Dieu lui-même qui est descendu parmi nous. Il est descendu parmi nous dans la personne de son Fils unique et bien-aimé, Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'il est descendu parmi nous pour renvoyer libres les opprimés. Sur le bois de la croix, Jésus lui-même a été maltraité, il a été opprimé, Jésus a souffert, Jésus a été rejeté, Jésus a subi l'abandon des hommes et même de son Père. Et c'est pourquoi Jésus te comprend parfaitement. Et il comprend parfaitement ce que tu vis. Et ce matin, Jésus veut te libérer des oppressions que tu subis en ce moment dans ta vie. Je voudrais qu'on ferme les yeux, qu'on coupe nos fronts et qu'on prie. Qu'est-ce qui t'opprime en ce moment? Peut-être que
tu es opprimé parce que Dieu veut t'instruire pour ton bien. Ou peut-être que ce sont des problèmes de santé à répétition, avec ou sans cause médicale apparente. Peut-être que ce sont des pensées négatives, des pensées noires, des pensées de suicide qui t'oppriment depuis un bon moment. Peut-être même que tu as tenté à plusieurs reprises de mettre fin à tes jours. C'est peut-être un sentiment de peur, un sentiment de chèque, de culpabilité, de regret, de rejet, d'abandon qui t'opprime. C'est peut-être ton passé qui t'opprime. Ça peut être une dépression qui t'opprime. Qu'est-ce qui t'opprime en ce moment? Ça peut être en lien avec une situation professionnelle, matérielle, financière, familiale, en lien avec peut-être ton couple, ta vie de couple. Ça peut être un problème de surendettement. Certains se sentent opprimés parfois lorsque la nuit arrive, quand ils dorment, parce qu'ils vont ressentir des présences étranges. Ou bien, ils font tout le temps des cauchemars dans lesquels on va les poursuivre, par exemple, ou d'autres types de cauchemars. Certains subissent des oppressions, comme on a dit, qui sont cycliques. Tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, à la même période, vous vivez la même chose. Et quand la période arrive, vous vous sentez opprimé. Peut-être que ce matin, tu es parmi nous et tu vis dans la tristesse, dans le désespoir, tu te sens malheureux. Comme Israël, tu t'es construit des tanières, tu t'es construit des cavernes, des forteresses dans lesquelles tu te caches quand l'oppresseur arrive. Tu te caches dans les tanières, dans les cavernes de l'isolement, peut-être du repli sur soi, dans les forteresses de tes propres raisonnements. Et peut-être que pour quelques-uns, c'est vous trouver refuge dans d'autres choses, dans l'alcool peut-être ou dans bien d'autres substances addictives. Peut-être que ces oppressions sont telles que tu as commencé à remettre en cause la présence de Dieu, à douter de la toute-puissance de ton Dieu. Ce matin, le Seigneur veut simplement te rappeler qu'il est toujours le Dieu libérateur. Ce matin, le Seigneur veut te rappeler qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur veut simplement ce matin te rappeler que s'il a été capable de te délivrer de l'esclavage du péché, il est encore aujourd'hui le Dieu libérateur face aux oppressions que tu subis actuellement. Le Seigneur veut te rappeler qu'il n'a pas changé, qu'il demeure le même. Il est capable de te libérer de tout ce qui t'opprime. Est-ce que tu le crois? Dans Exode 3, du verset 7 à 8, Dieu a dit ceci à Moïse. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Le Seigneur veut simplement te dire ce matin qu'il a vu ta souffrance. Il a entendu tes cris. Et il n'a pas décidé de rester à distance pour te sauver, il a décidé de descendre et s'impliquer personnellement dans ta situation. Il est descendu en Jésus parmi nous. Et ce matin, par son esprit, il est au milieu de nous. Et il veut poser sa main. Il veut agir dans ta vie. Si ce matin, tu as besoin qu'on prie avec toi, là où tu es, tu peux simplement lever ta main. Et nous allons ensemble prier le Seigneur. Amen. J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Amen. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Pendant que nous avons les yeux baissés, les têtes fermées, les yeux fermés, les têtes baissées, nous avons ce matin le privilège d'avoir le pasteur Maurice avec nous. Il ne sait pas s'il peut s'avancer et il va prier pour tous ceux et toutes celles qui ce matin ont réclamé le secours de Dieu par rapport à tout ce qu'ils vivent dans leur situation. Seigneur, nous proclamons ta victoire parfaite et totale dans les cœurs qui s'approchent de toi. Tu es le Seigneur fidèle qui ne trahit jamais la confiance de l'âme, qui ose réclamer ta grâce dans un élan de foi. Et ce matin, nous disons que tu es le Seigneur, que tu es le roi des rois, le maître incontesté. Tu relèves celui qui est abattu, tu brises les liens et les chaînes de celui qui est esclave. Dans son âme, dans son esprit, dans son corps, nous proclamons que Jésus est Seigneur. Il a triomphé de la mort. Et en cette matinée, nous sommes heureux de savoir que tu es celui qui répond à la prière. Alors, ces enfants de Dieu ont exprimé leur désir d'être secourus. Tu entends le cri de leur âme. Tu les bénis, Seigneur.
Tu les bénis, tu les touches. Et ce matin, c'est une matinée de victoire, d'affranchissement, de délivrance parfaite. Et nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es le grand vainqueur. Sois-en glorifié au siècle des siècles. Amen.